Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons examiner le flux de travail pour la conception d'un guide chirurgical dans le logiciel InLab 22. Il convient de préciser que lorsque vous concevez un guide chirurgical dans le logiciel InLab ou le logiciel Séric, il s'agit d'un guide appelé guide Séric. Il s'agit donc d'un guide Séric 2 ou d'un guide Séric 3. Ceci est spécifique à l'écosystème de Dentsply Sirona, ce qui signifie que le type de fichier doit être généré à partir de notre logiciel de planification implantaire, connu sous le nom de Sidexis, ou de l'ancien logiciel connu sous le nom de Galileo si vous utilisez toujours cette version. Le type de fichier dont nous avons besoin est connu sous le nom de cmg.dxd. Il s'agit d'un fichier de planification d'implants provenant de Sidexis. Si vous ne disposez pas de ce fichier, donc si vous avez quelque chose comme un fichier DICOM, je vous prie de m'excuser car il ne fonctionne pas dans le logiciel InLab ou Séric. Il doit faire partie de l'écosystème de Dentsply Sirona pour que vous puissiez importer ce fichier d'implant planifié. Lorsque vous êtes dans InLab 22, la première chose que vous remarquerez est que vous êtes dans la fenêtre de gestion des commandes. Donc si je veux importer le fichier cmg.dxd, donc le scan du patient à partir du scanner intraoral, nous avons déjà beaucoup de données pour le nom du patient et des choses comme ça. Donc nous n'avons pas besoin d'ajouter un nouveau cas ici ou d'ajouter une nouvelle commande. Nous cliquons sur le logo de Dentsply, nous sélectionnons Importation. Lorsque vous sélectionnez Importation, vous pouvez voir tous les différents types de fichiers. L'un est noté comme cmg.dxd. Si j'arrive au fichier cmg.dxd, je peux voir que j'en ai un sur mon bureau. Je vais donc sélectionner ce fichier et choisir Ouvrir pour importer ce fichier de planification d'implant dans mon logiciel. L'avantage de ce flux de travail est que lorsque vous avez un fichier de planification d'implant, il sait déjà où l'implant est placé. Il a déjà beaucoup de données précieuses provenant du logiciel Sidexis. Vous pouvez voir ici dans la section Administration, le nom du patient est déjà pré-rempli à partir de la partie DXD du CMG. Il sait déjà que nous faisons un guide sérique et il sait déjà sur quelle dent nous travaillons, dans ce cas, la 46. Quand nous venons sur le côté ici, c'est là que nous pouvons sélectionner Prime Print. Je sais qu'il y a d'autres options si vous voulez le fraiser dans votre Prime Mill ou le fraiser dans quelque chose comme votre MCX5 ou MCXL, mais dans le flux de travail d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment cela fonctionne avec le Prime Print. Je sais que la phase de numérisation que vous voyez est grisée. C'est parce que la numérisation est déjà prise en charge pour nous. À ce stade, nous pouvons passer à la phase de modélisation du logiciel. Donc, dès que nous arrivons ici, l'étape d'édition du modèle est comme dans n'importe quelle autre version de NAB ou de Séric. Nous avons la possibilité d'utiliser l'outil de forme pour ajouter, lisser ou enlever de la matière. Nous avons l'outil de coupe à notre disposition pour couper tout ce qui ne doit pas faire partie du guide, et nous avons également l'outil de remplacement à notre disposition si nous avons besoin de remplir des petits trous ou quelque chose comme ça. Si nous n'avons rien à faire, nous pouvons passer à la définition de l'axe du modèle et, encore une fois, cette étape nous est très familière. Nous voulons d'abord utiliser notre curseur gauche pour faire entrer le modèle dans l'arcade, puis nous pouvons aller sur le côté droit ou gauche de l'écran et déplacer ce modèle vers le haut ou vers le bas. Une fois que vous avez défini l'axe du modèle, nous pouvons passer à l'étape de conception. Comme dans la version InLab 20 ou 19, le logiciel fait une grande partie du travail pour vous. Mais si vous voulez changer l'épaisseur, vous êtes le bienvenu. L'espaceur est pré-réglé à 1. C'est assez décent pour le Prime Print, donc je ne pense pas que vous devez changer quoi que ce soit ici. Ensuite, quand il s'agit d'édition, le système va générer un guide pour nous, mais nous avons la possibilité de changer quelques éléments. Donc en ce moment, nous recevons ce message d'erreur qui dit qu'il y a le matériau qui empiète sur le canal. Il y a 2 ou 3 choses que nous pouvons faire pour nous débarrasser de ce rouge, pour nous assurer que nous nous occupons de nos forêts dans la partie chirurgicale de ce travail pour ce patient. Cependant, je veux passer en revue les outils du début à la fin. L'outil Adapt Seating Area, ce que nous sommes capables de faire si nous voulons ajouter de la matière par exemple, nous pouvons ajouter de la résine à ces zones, ou nous pouvons aussi enlever de la matière. Si j'utilise l'outil de suppression, je peux juste venir et enlever une partie de la zone à laquelle il va s'adapter, et ensuite je peux appuyer sur Appliquer. Tout ce qui est en orange va s'ajouter à cette zone. Si je veux le rendre plus petit, je peux le faire. Ensuite, partout où j'ai mis en évidence avec l'outil de suppression et où j'ai appuyé sur Appliquer, cela a supprimé le matériau de cette zone. En regardant ce canal ici, ce que nous pouvons faire, où Adapt Support Geometry est,
Si je veux diminuer la taille de ce canal, je peux soit venir sur le côté droit et utiliser ce bouton de défilement, ou je peux tenir mon curseur gauche et déplacer ma souris vers le bas. Vous remarquerez qu'il y a toujours du rouge dans le canal lui-même, et c'est parce qu'il y a encore du matériel qui empiète techniquement sur le canal. Avec l'outil Inspection Window, je peux créer un trou sur la partie distale de la 5, et cela va créer un peu plus d'espace. Maintenant, si je voulais le faire des deux côtés, je pourrais. Cependant, techniquement, je n'ai pas de problème ici, mais encore une fois, juste pour la symétrie, si je voulais le faire des deux côtés, je pourrais absolument le faire. Ensuite, avec l'outil Inspection Window, je peux également créer d'autres fenêtres d'inspection. Ainsi, si je voulais créer une fenêtre d'inspection ici, encore une fois juste pour voir qu'elle est entièrement adaptée au siège, je le pourrais. Je peux également augmenter ou diminuer la taille de la fenêtre sur le côté droit. Je peux maintenant voir, lorsqu'il est inséré dans la bouche du patient, que ce guide est entièrement en place. C'est ainsi que vous pouvez modifier le guide selon vos besoins. Ensuite, dans l'étape de finalisation, vous pouvez faire certaines choses importantes. Si vous voulez utiliser l'outil Smooth pour lister quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'utiliser quelque chose comme l'outil de coupe pour couper n'importe quelle partie du guide, vous pouvez absolument le faire aussi. Maintenant, vous allez voir ici que le logiciel avise que nous avons quelques zones minces. Vous aurez toujours des zones minces où les fenêtres d'inspection se trouvent vers les bords. C'est généralement assez normal. Je ne dirais pas que vous devez changer quoi que ce soit ici, mais je veux vous montrer que si vous voulez couper une partie, disons que je veux couper un peu sur la partie distale du set, je suppose que ce sera le 8 dans ce cas, je peux absolument le faire. Je peux couper cette partie et ensuite, si je sens que je dois lisser quelque chose, je peux utiliser l'outil de forme et lisser ce bord. Vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez ici en termes de finalisation avec l'outil lisse et l'outil de coupe. N'hésitez pas à l'utiliser si nécessaire. Lorsque nous passons à la phase de finalisation, si vous utilisez le Prime Print, vous pouvez l'exporter directement vers InLab Cam. Vous auriez également pu sélectionner l'option Start Job. Si vous vouliez cliquer sur Start Job, vous pourriez indiquer que vous voulez que le travail démarre immédiatement dans l'imprimante et qu'il soit préparé dans le logiciel CAM. Il suffirait de confirmer et de cliquer sur Start sur l'imprimante. Cependant, j'ai sélectionné Export to InLab Cam. Maintenant, lorsque j'ouvre mon logiciel de CAM, je peux voir ici que ma première option est le cas que je viens d'exporter. Le logiciel sait automatiquement que je peux aller de l'avant avec le guide Prime Print. Ensuite, je peux cliquer sur mon option d'avance rapide ici en bas. On ne voit pas très bien au bas de mon écran, mais elle ressemble à un bouton d'avance rapide que vous verriez sur une télécommande. Cela configure automatiquement le travail dans ce qu'on appelle le paramètre d'impression optimal. Ce que cela signifie, c'est qu'il va être imprimé avec la meilleure qualité. Mais il y a deux choses importantes à noter. Il ne va jamais mettre ce cas si je clique sur Support Forbidden Region. C'est très important pour un guide chirurgical. Il ne va jamais placer aucun de ses supports à l'intérieur du canal de l'implant ou sur la surface de l'intradose prothétique parce que nous ne voulons pas que ces supports affectent l'ajustement de ce guide. Nous avons besoin d'un guide chirurgical très bien ajusté pour rester en phase avec l'objectif du guide chirurgical et obtenir les meilleurs résultats possibles pour notre patient. Ensuite, à ce stade, si j'étais connecté à l'imprimante, ce qui n'est pas le cas ici, je pourrais lancer la production. C'est ainsi que se déroule le flux de travail pour un guide sérique dans le logiciel InLab 22. Nous l'avons transféré dans le logiciel CAM et nous avons utilisé l'option d'avance rapide pour passer directement à l'étape de production. Si nous voulions revenir à l'étape d'arrangement et ajouter un cas supplémentaire, nous pourrions le faire. De même, si nous voulions imprimer plusieurs guides, nous pourrions revenir à l'étape collecte, ajouter les guides supplémentaires dont nous avons besoin, ou ici, à l'étape d'arrangement, nous pourrions aller au positionnement de restauration pour repositionner. Cependant, je recommanderais de toujours opter pour l'impression optimale lorsqu'il s'agit d'imprimer un guide. Donc d'optimiser la qualité parce que, évidemment, nous ne voulons pas compromettre la qualité pour le bien de l'impression. C'était le flux de travail pour préparer un guide chirurgical pour l'impression dans InLab 22. Merci beaucoup et restez à l'écoute pour d'autres vidéos.